Shalom, shalom. Donc, chaque personne qui a été créée sur la terre, nous devons vraiment s'approcher de Dieu, nous devons le reconnaître dans notre vie. Ne pas le reconnaître et s'éloigner de Dieu, c'est la mort. Et personne, des gens ne le savent pas. Et nous qui avons la grâce, qui a goûté maintenant cet évangile, qui a goûté cette grâce-là, qu'est-ce qui fait que nous nous éloignons encore? Nous allons regarder d'abord dans notre première lecture ce soir, dans Proverbe chapitre 18, premier verset. Proverbe 18, premier verset. Déjà, tu as goûté de la grâce de Dieu. Déjà, tu as été frère. Mais pourquoi tu t'éloignes encore? Ouais, c'est la désobéissance, parce qu'on veut vivre cette vie d'Égypte. Ton cœur est éloigné, parce qu'on ne peut pas vraiment être c'est le Saint-Esprit qui nous instruit. Et ce qui est vraiment très mauvais, ce qui est destructible pour notre vie. Le Proverbe 18, le premier verset dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il se lutte contre tout ce qui est sage. Donc, moi, le frère qui ne veut pas se mélanger avec les autres frères et qui fait sa volonté, il se met à l'écart. Il se met à l'écart de son pasteur, il se met à l'écart de tout le monde. Donc, ouais, parce qu'il fait sa volonté, il ne veut pas que personne soit responsable de ce qu'il fait. Il ne veut pas que personne le contrôle. Il veut une liberté, vraiment, un genre de liberté personnelle. Il ne veut pas que les gens voient. Ah, voilà ce que tu fais, ce n'est pas bon, etc. Et c'est ça qui m'a encore conduit dans l'écriture que nous avons lu hier, dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11 à 16. Amen. Je lis. Ouais. Donc, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me doit venir. Et le père les partagea son bien. Et le verset 13 dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il est parti dans un pays éloigné avec sa fortune. Il est parti dans un pays éloigné parce qu'il ne veut pas que quelqu'un lui contrôle. Il veut vraiment une liberté. Il se voit déjà assez grand. Il se voit déjà non. Il a tout. Donc, il ne veut pas que quelqu'un soit responsable de ce qu'il fait. Il s'est éloigné de la maison, il s'est éloigné de ses parents, il s'est éloigné de ses amis, il s'est éloigné de ceux-là qui peuvent vraiment lui conseiller de dire non, mon frère, la vie, ce n'est pas ainsi. Non, mon frère, ce n'est pas comme ça. Donc, il s'est éloigné de toutes ces personnes qui peuvent l'aider. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et maintenant, ça veut dire que tous ces biens-là, tous ces talents, tout ce que Dieu lui a accordé, il a fait quoi? Il s'est amusé avec cela. Il a amusé et il a dissipé tout cela dans la nature. Et voilà maintenant, tout est parti. Il est les mains vides. Il est vraiment les mains vides. Il ne pourra rien. Et l'argent est fini. Tout est fini. Tout l'a laissé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il faut revenir vers son père ou bien qu'est-ce qu'il fallait faire? La fin est arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a amené? Le manque de travail. Qu'est-ce qu'il a amené? La faim. Qu'est-ce qu'il a amené? Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a amené? La mort subite. C'est parce qu'on est éloigné. Parce qu'il est éloigné. S'il était dans la maison, même avec les biens, lorsqu'il était dans la maison, ces choses sont à lui. Voyez-vous, même si le partage a été fait et il restait là, il n'a pas éloigné pour que ses parents, les gens ont des yeux sur lui, les gens puissent le contrôler, puissent le conseiller. Je ne pense pas que c'est ce qui lui est arrivé, cet homme, cette chose va lui arriver. C'est parce qu'il s'est éloigné.
Donc, vous savez, lorsque c'est une vérité, lorsque vous éloignez de Dieu, c'est la mort. Si vous éloignez de Dieu, c'est la destruction. Si vous éloignez de Dieu, votre vie est foutue. Si vous éloignez de Dieu, vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait difficile. Et chaque personne, et surtout nous, les enfants de Dieu, à chaque moment, nous devons chercher Dieu et s'approcher de Dieu et connaître Dieu, rester dans sa volonté. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Surtout, le fils prodigue, il ne connaît pas, il n'a pas respecté la volonté de son père. Le verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Vous voyez? Donc, parce que non, il lui manque de conseils. Et il alla se mettre au service des habitants du pays qui lui envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, même personne ne lui donna. Alléluia. Mais le verset 17 dit, bon, le verset 17 ici, c'est bon, il est rentré en lui-même, il dit vraiment que ça c'est quelle souffrance, ça je ne pourrai pas accepter. Et il s'est rappelé de la maison, et quand il est revenu à la maison, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que le Père l'a accepté, le Père l'a rétabli. Et combien de personnes qui ont déjà goûté, testé cette grâce, qui ont été déjà des chrétiens, et aujourd'hui, qui a abandonné à cause de ci, à cause de ça, peut-être c'est à cause des hommes, parce que le frère là m'a fait ceci, la sœur là m'a fait ceci, ou bien le comportement du pasteur, le comportement de telle personne, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Notre salut, ce n'est pas le pasteur. Notre salut, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Vous voyez, c'est à cause de la sœur, tu t'éloignes de Dieu, tu vas te détruire. C'est toi, tu vas te détruire. À cause de je ne sais pas, de qui que ce soit, tu t'éloignes de Dieu, tu vas te détruire. Vous savez, donc la vie est faite comme ça et vous savez, nous sommes sauvés par grâce et nous devons adorer Dieu par la foi et non pas regarder le comportement des hommes, ne pas regarder la manière de faire des hommes. Nous devons chercher Dieu et rester avec la parole de Dieu. Et parce que les hommes que nous sommes, les hommes vont toujours t'offenser. Les hommes vont toujours t'offenser. Avant d'être chrétien, il est homme. Et à un moment donné, il va t'offenser. Ton pasteur peut t'offenser. Ta soeur peut t'offenser. Ton mari peut t'offenser. Ta femme peut t'offenser. Tes enfants peuvent t'offenser. Regarde, je te pose une question. Lorsque peut-être ton mari ou bien ton enfant, toi qui es parent, peut-être ton enfant t'a offensé, tu vas quitter la maison. Ta femme t'a offensé, tu vas quitter la maison. Ton mari tu vas quitter. Donc, voyez. Donc, les gens, ici maintenant, parce que tel a fait ceci, les gens quittent seulement quittent la maison, ils quittent le Seigneur. Ils disent non, si c'est comme ça le christianisme, vraiment, vaut mieux que je sois, vraiment, que je sois païen et retourne dans le monde pour les destructions. Alors, c'est éloigné de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment, c'est la mort. C'est la mort. Nous ne devions pas. Ne laisse pas quelque chose, ne laisse pas le comportement d'un frère, d'une sœur, ne laisse pas rien, même la richesse de ce monde, ne laisse pas rien te faire éloigner de Dieu. Parce que c'est la mort. Bien-aimé, c'est la mort. Amen. C'est la mort. Donc c'est ça. Nous allons regarder encore, nous allons lire encore quelque chose dans les livres d'Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 5. Écoutez, regardez ce que Paul a dit ici. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Il dit, je reprends le premier verset. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Mais c'est quoi les offenses? C'est quoi les péchés? L'offense et le péché, la base de l'offense, du péché est que lorsque quelqu'un s'éloigne de la maison, il ne sait plus comment c'est les lois de la maison. Lorsque quelqu'un s'éloigne de son père, il ne connaît maintenant la volonté, c'est que le désir de son père. Donc c'est ça. Et il fait sa propre volonté. Et c'est ce que nous étions. Il dit, vous étiez, c'est ce qu'ils étaient. Alléluia. Parce que c'est leur offense, c'est le péché, etc. C'est parce qu'il s'est éloigné. Regardez, lorsque vous êtes dans la maison et vous cherchez à connaître le cœur du Père, c'est que l'environnement, vous ne connaissez pas, voir comment ça se, quel est le désir de mes parents, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Je pense que vous ferez tout effort pour les satisfaire. Ouais. Donc, dans lesquels vous marchez. Ils marchaient dans quoi? Dans les pensées, dans l'air également, etc. Dans le train de ce monde. C'est qu'ils ne respectent pas ce qui se passe dans le train de ce monde. Selon l'esprit de la puissance de l'air. Donc, il y a un esprit qui agit et ils se sont laissés à ces esprits, à ces démons. Et ces démons-là, la Bible dit que cela se manifeste dans les fils, dans les enfants de la rébellion. Donc, être rébellieux contre Dieu est que vous êtes, nous étions révoltés contre lui. Comment tu peux être révolté contre ton Créateur? C'est en révoltant contre lui qui fait que on ne pourront pas vraiment l'appeler comme Père. C'est en révoltant contre lui qu'on fait des magies, comme la sorcellerie, la sorcellerie noire, etc. Qu'on fait des choses que là où il n'y a pas Dieu, c'est ces endroits que nous fréquentons, consulter les esprits des morts, etc. C'est révoltant, bien évidemment. Et cela retourne contre toi-même. Tu ne détruis personne. Tu te détruis toi-même. En faisant cela, tu t'es éloigné. Tu t'es vraiment éloigné. Tu ne peux rien gagner dans ça-là. Vous savez, ce qui est aussi malheureux, le diable, il met de ciment, il fait de ciment fort, il met dans le cœur des gens, il fait le dalle, il fait le dalle, d'aller les cœurs, d'aller les pensées, afin qu'ils ne voient pas de loin, qu'ils voient tout juste de leur nez, et c'est là où ils voient, et ils se croient importants, ils se croient vraiment puissants dans tout ce qu'ils font, alors qu'au bout du temps, ces choses vont te laisser et tu auras besoin de Dieu. Et lorsque tu auras besoin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà tout tard. Oui, c'est déjà tout tard. Nous avons vu des gens qui pratiquaient de la sorcellerie, qui font des choses. Et maintenant, lorsque le même diable qui l'a servi pendant des années, et l'âge qu'il a maintenant, et tout a été fait, le diable l'a battu, il a été malade à l'hôpital, tout a été détruit maintenant, et ils ont utilisé les forces, les chimies, etc. Cela ne marchait pas. Ils ont dit maintenant, est-ce que maintenant, nous allons appeler ces hommes-là, on appelle les pasteurs, les évangélistes, les parleurs, ceux-là qui parlent pour qu'ils viennent prier pour nous. Maintenant, comme il n'y a plus d'espoir, il dit, oui, appelez-les. Et maintenant, il y a déjà peut-être la prière. Donc, parfois, vous priez pour quelqu'un. Et bon, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui reçoivent Jésus, mais comment? Ils reçoivent Jésus quelques jours, ils meurent. Voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Satan détruire tout. Donc, bien aimé, nous ne devons pas attendre à un temps où bien dire non, je vais jouir, vraiment, je vais faire ma vie, je vais jouir de ma vie, je vais jouir de ma puissance. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité en dehors de Dieu. Donc, quand vous cherchez la puissance, lorsque vous cherchez quelque chose en dehors de Dieu, vous êtes éloigné de Dieu. Et je vous dis, et la parole de Dieu a testé que c'est là.
c'est la destruction. Donc, et c'est encore cela que Paul est en train d'expliquer à ces personnes que ces esprits agissent dans les enfants de la rébellion. Nous ne sommes pas des enfants de la rébellion. Vous n'êtes pas des enfants de la rébellion. Vous voyez? Donc, Paul est en train de leur dire, vous tous, vous aussi, vous étiez de l'air, non. Et vous, et nous, et il dit, nous tous, nous tous, excusez-moi, je lis maintenant le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de l'air homme et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous voyez, on dit entre-temps, nous étions comme ça. Mais aujourd'hui, comment ils sont? Ils ont changé. Alléluia. Donc c'est la même chose. Nous devons changer. Nous devons chercher Dieu. Avoir Dieu, c'est de vivre. Avoir Dieu, c'est d'être heureux. Avoir Dieu, c'est un avancement pour toi. Avoir Dieu, bien-aimé, tu ne sais pas, tu es plus qu'un vainqueur. Tu es plus qu'un président de la République. Tu es plus qu'un ministre. Avoir Dieu dans sa vie. Voyez-vous? Avoir Dieu est plus que si tu as des milliards. Et si tu as Dieu dans ta vie, bien-aimé, tout ira bien par la grâce. Même s'il y a des persécutions, pendant ces temps de persécution, tu auras toujours, le Seigneur sera toujours avec toi et tu vas t'en sortir. Je lis maintenant le verset 4. Et Paul continue de dire, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez? À cause du grand amour qu'il nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi nous étions pécheurs. Malgré que nous étions pécheurs, de vraiment plus que poubelle, Jésus est arrivé. Il est descendu vraiment plus bas et nous a levés dans cette poubelle. Et il nous a lavé par son sang. Pourquoi? Amour de Jésus. Amour de Dieu qui a fait cela. Amour de Dieu qui a fait cela. Mais ce que Paul est en train d'expliquer ici, le verset 5 dit, nous qui étions morts, voyez, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voyez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Je relis le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Bien-aimé, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ce que tu sais faire, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton éducation, ce n'est pas parce que tu sais prier. Non, notre prière ne nous a pas sauvés. Nous sommes sauvés avant d'arriver à apprendre comment parler, dialoguer avec Dieu, prier avec Dieu, etc. Ma prière m'a sauvé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Donc, ce qui nous a, Jésus est mort pour nous à la croix, le Golgotha, et il a versé son sang, et par sa grâce, nous sommes sauvés. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Nous ne devons pas. Amen. Donc, nous allons encore regarder, toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Je lis le verset 1er. Amen. Et maintenant, Paul est en train de dire, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, nous devons marcher digne d'une manière de la vocation, de l'appel. Parce que être un chrétien, c'est un appel. Dieu t'a appelé de l'obscurité à sa lumière. Dieu t'a appelé de l'obscurité. Dans l'obscurité, au fin fond de l'enfer, il t'a enlevé de là, maintenant à sa lumière. Vous voyez? Donc, maintenant, nous devons marcher, Paul est en train de nous conseiller, nous devons marcher digne de la vocation, de l'appel qui nous a été adressé. De l'appel qui nous a été adressé. Et le verset 2.
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les autres avec charité. Ouais. Donc, cela veut dire, j'avais dit cela veut dire que des frères peuvent t'offenser, des hommes peuvent t'offenser. L'offense, ça va arriver. Alléluia. Amen. Donc, ça va arriver. Donc, maintenant, il dit avec charité, supportez vous les uns et les autres. Supportez les uns et les autres. Donc, supporter les uns et les autres, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Parce que si tu ne supportes pas, tu as dit, la manière m'a parlé là, vraiment, je ne vais plus mettre pied dans cette église. Je ne vais plus mettre mon pied dans cette réunion de prière. La manière m'a parlé sur la réunion de Zoom là, regardez comment il a prié sur moi là. Vraiment, je ne vais plus me connecter. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le fait aiguise le fait. Lorsque nous sommes ici maintenant, on est en train de s'aiguiser. Et tu es en train de trouver pour toi dedans. Tu es en train de voir, là, il y a une lumière qui jaillit dans ton esprit, qui est en train d'ouvrir ton esprit. Voyez-vous? Donc c'est ça. Ouais. Hier, vous savez, j'ai toutes les inspirations à pourquoi, parce que je me suis connecté aussi et j'écoute comme les autres. Et quand Dieu me dit, c'est là que j'ai cette révélation. Loin du Père, c'est la mort. Quand le frère a répété, loin du Père, c'est la mort. Le frère existe le Père. Je peux dire que non, c'est seulement le jour qu'on va me dire, frère Zach, viens parler, je vais me connecter et je me mets à l'état et j'attends mon jour. Non, ce n'est pas ça. Le spirituel, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc, bien aimé, tu ne peux pas rester l'état et prospérer. Tu ne peux pas rester l'état et réussir. Jamais. Donc, nous devons rester ensemble. C'est pourquoi dans Somme 133, oui, du premier jusqu'à la fin, la Bible a conseillé que lorsque les frères demeurent ensemble, lorsque les frères sont ensemble, ils n'ont pas dit lorsqu'ils se sont éparpillés, lorsqu'ils sont ensemble, c'est dans leur ensemble là, Dieu est là et Dieu envoie la vie, Dieu envoie la paix, Dieu envoie la guérison, Dieu envoie tout. Amen. Alors, quelqu'un est en train d'être guéri ce soir. Quelqu'un de recevoir la restauration ce soir à travers la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui guérit. C'est ça qui fait le miracle. Sans la parole, ta vie, comment serait ta vie? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, nous devons chercher le temps pour la parole. Nous devons chercher le temps pour Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Bien aimé dans bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très, très important. Amen. Et je lis, mais je vais encore lire peut-être pour acquérir mes derniers versets ce soir. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Amen. Et je lis. Et dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit autrefois, dans le temps passé, vous êtes ténèbres, vous êtes du ténèbre. Alléluia. Vous étiez ténèbres. Ténèbres. L'obscurité. Imaginez, on dit ta vie était obscurité, ténèbres. Qu'est-ce qui peut évoluer dans le ténèbre? Qu'est-ce qui peut marcher dans le ténèbre? Est-ce qu'un ténèbre peut trouver un travail? Est-ce qu'un ténèbre, en tant qu'une femme ou bien un homme, est-ce qu'un ténèbre peut vraiment réaliser quelque chose dans sa vie? Même s'il fait l'effort, ça va toujours tomber, comme si quelqu'un qui a pris le panier pour aller prendre de l'eau au bord de rivière, ou bien au bord d'un puits. Lorsque on dit panier, et vous prenez cela pour aller prendre de l'eau au bord d'une rivière, est-ce que comment ça va, quand vous mettez de l'eau dans un panier, imaginez, qu'est-ce qui va se passer? Le panier ne serait jamais rempli et vous serez en train de faire l'effort,
l'effort. Comme Agé a dit, mais vous vous réveillez tôt, vous faites ceci, vous faites cela, mais tout vient à zéro. Et à la fin, il dit que le salaire se met à garde, quelque chose. Alléluia. Agé a dit ça. Qu'ils font l'effort, ils marchent, mais c'est comme s'ils ont encore faim. Ils font ceci, c'est comme si ils mettent des vêtements, mais ils mettent des vêtements, c'est comme s'il faut encore mettre des vêtements, il faut encore mettre des vêtements, ils font l'effort, mais il n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le ténèbre a envahi. Lorsque le ténèbre a envahi votre, lorsque le ténèbre a envahi votre, cela n'est pas. Il y a la confusion totale. Vous voyez, votre bien, c'est que vous êtes confus et c'est cet esprit qui vous conduit. Pourquoi? Vous êtes éloigné de Dieu. Et c'est, mais vous pouvez être un homme ou une femme vivant sur la terre, mais déjà vous êtes un cadavre ambulant et vous ne le savez pas. Un cadavre ambulant. Vous êtes parmi les hommes et c'est ça qui fait que quand on est ténèbre, c'est ça qui fait qu'à des moments donnés, les gens disent vraiment, je suis au bout de mes souffles. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a des gens qui prennent maintenant des drogues pour se tuer. Il y a des gens qui prennent maintenant, qui prennent des fusils maintenant pour tirer sur eux-mêmes. Il y a des gens qui vont maintenant à la mer, bien dans un rivière pour se noyer. Il y a des gens qui sautent dans un puits et pour détruire leur vie, etc., etc. Voilà, et cela, c'est l'œuvre satanique, c'est l'œuvre du diable, parce que ces personnes étaient totalement éloignées de Dieu et la mort les cherche comme vraiment, la mort sont derrière et à chaque instant, à chaque moment. Comment les détruire? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir, si tu n'as pas encore l'occasion de rencontrer ce monsieur, donc je viens de parler. Quel monsieur? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui est mort à la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour le sacrifice. Il a dit, plus de sacrifice pour moi, plus de sacrifice pour toi. Il a dit, je suis sauvé. Il a dit, tu es sauvé. Fais cette expérience. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vous remercie et à la prochaine. Bye.